Bonjour, bonjour. Ah, il y a le grand sourire. On va en Italie aujourd'hui. L'Italie est juste derrière moi. Comme vous avez pu voir, hier, on a fait une petite sortie nocturne. La Voie lactée est magnifique. Magnifique. Et on est allé en Italie. On pouvait pas attendre. On pouvait pas attendre. Et bah là, on va prendre la route. Direction ce 4e pays de notre tour du monde. On part de l'hospice du Grand Saint-Bernard, direction Aoste. Aujourd'hui, on va faire directement Aoste. C'est 2 étapes. On va la faire en une étape, c'est 28 km. Ça va aller, mais on s'en fout. L'Italie, l'Italie. Waouh. C'est magnifique, le temps est magnifique aujourd'hui, mais regardez ça. Hier c'était tout bouché, on est arrivé sous un vent, une neige. Et là, mais pour notre entrée en Italie, je pense qu'on va avoir un bel automne. C'est le destin d'avoir un bel automne et d'avoir du beau temps sur la Via Francigena jusqu'à Rome. Let's go. On n'en peut plus d'attendre là. Yeah, let's go. Ouais. Je mets trop longtemps pour la vidéo. Allez, c'est parti. On quitte l'hospice du Grand Saint-Bernard qui a derrière moi. On a petit déjeuner, pas beaucoup ce matin. Pour vous dire, c'est un petit déjeuner sommaire. Eh oui. On a un pique-nique. On a pris le pique-nique. Oh là 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 là, on va en prendre plein les yeux. Donc on prend la route parce que sur les premiers 500 mètres de dénivelé, parce que le moine nous a dit que ouais, c'était glacé. C'est vrai que ça a gelé, beaucoup gelé cette nuit. Et c'est des rochers pour débuter. Donc on prend la route. Il nous a conseillé de prendre la route. Et bon, j'en peux plus. Allez. Là, il nous reste quelques centaines de mètres pour rejoindre le panneau que j'ai filmé la nuit dernière et rentrer définitivement en Italie pour cette 3e étape sur la Via Francigena, notre 4e pays de ce tour du monde. Yeah! Wouhou! Yeah! Ah, on est heureux là. Yana, elle me disait, on va en Italie demain, hier soir. Là. On n'a pas pu dormir. J'étais pas bien dans le lit, il y avait des ronflements. On était en dortoir, c'est comme ça. J'ai dormi quand même, on a dormi quand même 4 heures après notre virée nocturne. Donc ça va, moi je sens pas la fatigue là. Il y a trop d'excitation, il y a trop de bonheur de rentrer en Italie. Donc ah là là, regardez-moi ça. C'est l'hospice du Grand Saint-Bernard. On quitte la Suisse qui nous a coûté très cher pendant 3 jours. Et on va rentrer. Ah, allez, je me répète, mais bon. Ah, faut fêter ça. Hein. Faut fêter ça. On va boire un coup en Italie ce soir. Oh là 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 là. Bon, j'arrête de filmer mon visage. Et puis je vous laisse profiter de ce paysage qui s'ouvre devant nous, de l'Italie. Youhou! Allez, plus que 100 mètres. Et nous sommes à la frontière italienne. Aïe 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 aïe. C'était tellement magnifique hier soir notre virée nocturne, la Voie lactée, mais ça fait tellement longtemps que je ne l'avais pas vue comme ça, sans pollution lumineuse, depuis l'Australie je crois. Jamais vu ça en France, ou enfin en Europe. Voilà, la douane suisse. Nous quittons la Suisse. Au revoir. La Suisse est juste là-bas. Waouh. Et regardez-moi ce beau temps pour nous accueillir.
Nous y sommes. Nous y sommes. Buongiorno. Aïe aïe aïe. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes pour de bon. Et nous allons rester quelques mois en Italie. C'est bon, on y est. Wow. Ouais, je crois que c'est ça. Saint-Bernard. Juste ici la station de la statue de Napoléon Bonaparte qui est passée par cette route. Enfin, nous on s'en fout de ça. On s'en fout. Voilà, nous avons parcouru notre premier kilomètre en Italie. Le portable m'indique que je peux utiliser mon réseau. Enfin, retour en Europe, parce qu'en Suisse je ne pouvais pas l'utiliser. Et nous rentrons en Italie. La date, alors, nous sommes le 29 septembre 2024 pour cette entrée sur le territoire italien. Donc on continue sur la route, hein, là, les 500 premiers mètres de dénivelé, comme j'avais dit. On a regardé hein, le chemin complètement gelé, des rivières qui passent. Ouais, c'est gelé partout. On a pris un petit bout de chemin là, côté du tunnel. À un moment ça glissait tellement et c'est le vide en fait. Donc on va pas risquer notre vie le premier jour en Italie, ou de risquer de se blesser. Donc c'est pour ça que vous nous voyez sur la route. Bon, à cette heure-là, là, c'est 9h30, un peu passé 9h30. Il n'y a pas beaucoup de voitures hein, qui prennent le col pour l'instant. Ouais, nous sommes dimanche. Oh. Je suis émerveillé. Émerveillé. C'est magnifique, c'est magnifique. Le temps, fallait que ça se passe comme ça. Vous voyez, on avait hésité à prendre un jour de repos et finalement faire la montée aujourd'hui pour avoir le beau temps. Mais je crois que c'était une bonne solution de... Oula, Yana est en train de glisser. Elle fait de la patinoire. Mais ouais, d'arriver hier en fait et de faire la montée moitié soleil et d'arriver sous la neige et le vent glacial. C'était écrit comme ça. Et d'entrer en Italie aujourd'hui.
avec ce magnifique soleil. Bon, on sait dire que bonjour en italien. Ouais, je crois. Je me rappelle plus, mais ça va revenir. Hein, ça va revenir. On va faire nos premiers bonjour, non? Je sais pas, dans un magasin ou ce soir à Aoste, dans un supermarché. Ah, on est heureux, hein, là. Voilà, nous quittons la route pour reprendre. Oh. Désolé. Petite marmotte juste au bord du chemin. On l'a vu, hein, juste avant. Et je voulais en parler justement. Et là, il y en a un qui me fait ah, elle est juste au-dessus, elle est juste au-dessus. Pas. Voilà. Il aura fallu attendre l'Italie pour voir notre première marmotte. Maybe we can seduce him with a little bit of chocolate. Ah, Yana elle m'a dit on peut la séduire avec un petit bout de chocolat. Bon, donc je reprends après cet petit instant animalier. Ouais, je voulais justement dire, on avait vu une marmotte juste au-dessus, notre première marmotte, et elle réapparaît comme ça. Ah. Donc oui, on quitte la route, on prend le chemin officiel de la Via Francigena. Maintenant c'est plus trop gelé. Voilà le signe que je me faisais, enfin la vision de ce signe que je me faisais de la Via Francigena, blanc et rouge. Et une amie, Jérusalem Way, on est à nouveau sur cette voie de Jérusalem. Et ce signe, la route de Napoléon. Bien. Nous sommes aussi sur la Via Alpina. Elle part de je sais pas où, je crois qu'elle part de Zermatt. Zermatt jusqu'à Chamonix. Si je me trompe pas. Et nous arrivons à notre premier village italien. Bon, petit point carte, nous arrivons dans le premier village à Saint-Rémy. Donc nous avons démarré du col du Grand Saint-Bernard. On est déjà bien descendu là jusqu'à Saint-Rémy. Saint-Rémy en Beauce. C'est français hein, quand même. Ah, je sais pas. Ouais, je pense qu'on est ici. Ouais. Ouais. Après Saint-Oyen et Trouble.
Pour l'instant ça fait très français les noms. Et donc nous aujourd'hui nous allons direction Gigno et on descend dans la vallée à Aoste directement. La première étape officielle s'arrête à Étroubles. J'en reviens pas toujours qu'on soit en Italie. Donc on va voir notre premier village italien juste là, derrière nous. J'ai vu. Trop beau. Wow. Buongiorno. Bon, bah on va aller voir notre première église en Italie. Il y a un pèlerin de la Via Francigena sur tous les lampadaires dans ce village. Là, ça sent la Via Francigena. Ouais, depuis... Ah si, c'est par ici. Oui, c'est par ici. Alors, on cherche notre voie. Bon, on passe par là. Ouais, déjà l'église hier au col du Grand Saint-Bernard à l'hospice. C'était ouais, les peintures sur les plafonds. Là pareil, peinture sur les plafonds, c'est joli, ça change, le style change. Du renouveau quoi, que du bon. Bon, nous arrivons dans notre deuxième petit village italien. Et là, trop beau, premier tampon en Italie. Donc nous sommes à 20 km d'Aoste et 1008 km de Rome. Le premier kilométrage qu'on voit. Et là, le tampon, il est là, en fait. Il est juste... il est juste dehors, quoi. Dehors, devant la fontaine, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi, sur le chemin de Compostelle, et... que ce soit en France, en Espagne, au Portugal. Only 41 people. Bon bah allez, premier tampon en Italie, c'est parti. Gentina. Là, je filme toutes les marques de la Via Francigena, c'est nouveau. Donc, comme toute chose nouvelle, là, ça fait plaisir. Ah bah tiens, encore une là. Waouh. Toujours la montagne autour de nous. Bon bah allez, 20 km, c'est 11h30 là, et jusqu'à Aoste, 20 km. Donc ça va, on est bien. Et ils sont magnifiques ces petits villages de montagne. On est où Yana? Oui, en Italie. On est où Yana? En Italie. Yeah, on est en Italie. Ah, bah là ça se voit qu'on est en Italie, regardez. Ah, ça c'est beau ça.
the friend? Ah, it's not Napoleon. Non, Maybe. peut-être, Non. je sais pas si c'est Napoléon. Ah. Ouais, c'est le Saint-Bernard. Hein. Ah, mais c'est trop bien, trop bien. Regardez-moi ce pèlerin en belle et due forme. With the flawless one. Yeah. Ouais, c'est un pèlerin Compostela. Coucou. Bon, nous sommes toujours dans le petit village là, avec la statue de pèlerin. On allait voir l'église et là, un magnifique petit balcon où on va manger. On va manger notre pique-nique face aux montagnes. Ouais, mais ça fait tellement du bien d'être... ça fait tellement du bien de sentir le chemin. Et c'est vrai qu'on le sentait pas en Suisse là depuis qu'on l'avait pris. Au col du Grand Saint-Bernard, il n'y a rien aussi. Hein. C'est très... on est sur la Via Francigena, c'est un gros col à passer. C'est dur de monter là-haut. Et là-haut, ben, rien de spécial concernant la Via Francigena. Pour ma part, hein, j'ai pas ressenti vraiment de choses. Concernant le chemin, le pèlerinage. Et là, depuis qu'on est en Italie, depuis ce matin là, mais c'est des villages, mais ouais, on voit que c'est vraiment pour les Italiens là, c'est important cette voie, hein, ce pèlerinage pour Rome. Et ben ça fait plaisir. Nous on le ressent, donc c'est beau. Allez, bon appétit. Oh, mignonne la petite pharmacie là. Where you can get the stamp. Nous arrivons à Étroubles, donc qui est l'étape officielle de col de Grand Saint-Bernard. Première étape. Oh, mais regardez-moi cette pharmacie avec le signe de la Via Francigena. Et là, wow, mais elle est magnifique cette pharmacie. Franchement, c'est trop beau. C'est trop mignon. Yeah. Donc oui, fin de la première étape. Nous on continue donc deuxième étape jusqu'à Aoste. On va aller prendre le tampon. Notre deuxième tampon italien, je pense, dans l'église. On va aller voir ça. Ouais, c'est très très joli ces petits villages encore de montagne. Oh. En plus c'est dimanche, il n'y a personne quoi. C'est désert, j'adore ça. Petit pavé, petite ruelle, tranquille. Moi j'ai pas filmé mais on est passé par une partie route hein, pendant 200, allez, 500, non 300 mètres. Avec beaucoup de voitures. Hein, pour monter au col du Grand Saint-Bernard c'est fou, hein, même du côté italien. Hein. Oh, la pizza. Ah, la margherita c'est bon, yeah. Bah ouais. C'est beaucoup moins cher qu'en Suisse et c'est un petit peu moins cher qu'en France. Ouais. Ah, on va se faire plaisir. Hein. Napoléon Bonaparte arriva à Étroubles par le col Grand Saint-Bernard le 20 mai 1800 à 9 h du soir. Gignot, c'est par là. Mais nous, on voulait aller à l'église, quand même. On va faire un petit détour par l'église. Hein, allez, c'est parti.
On va voir s'il y a un tampon à l'église. Oh. Ouais, avec la coquille Saint-Jacques. Aïe aïe aïe. Ah, j'adore. J'adore. On est bien, on est heureux avec Yana, hein, vraiment. Magnifique quoi. C'est la poste en fait ça. C'est la poste. Elle est magnifique la fresque. Hein. Ah, bah voilà. On était attirés. Yeah, on était tout en haut. Et on descend dans la vallée. Ah, bah là, ça c'est trou. Non, je sais pas. Ouf, j'ai failli tomber. Ah, le pont. Elle est trop. Bon ben voilà, on voulait aller à l'église pour chercher le tampon. Parce que la Via Francigena ne passe pas par l'église. Bah, finalement, on a été attiré par cette fresque et ce bâtiment aux couleurs de la Via Francigena. Et le deuxième tampon italien est juste ici. Allez, tampon? Yeah. Arrivé dans la commune de Gigno. Dernière petit village avant Aoste. Ils écrivent tout en français en fait ici depuis qu'on est parti. J'avais lu qu'on sentait encore bien l'influence française ici, que les gens nous disent bonjour. Hein. Nous disent, il y en a 2-3 qui nous disent ciao, buongiorno, mais ouais, la plupart parlent français. Un magnifique clocher à Gigno, avec les montagnes en toile de fond là. Oh, c'est beau. Donc nous serons à 1h30, 2h de Aoste, là c'est 4h30. On va arriver à 18h donc. Et c'est dimanche. Donc Yana, dimanche dit pas de supermarché d'ouvert. Peut-être notre premier restaurant. Peut-être notre premier restaurant italien. On va voir. Ouais, on mérite. On mérite. Ah, un petit restaurant tout simple. Hein. Oh, elle est belle cette église. Hein. It's still far? Bah non, c'est là. C'est pas là. Là, bah, là, on rentre dans la hausse. Je sais pas pourquoi il y a un panneau là. Pourtant, on est encore à 40 minutes d'Aoste, ils nous disent. Là. Ah, de cette... Oh, oh, oh. Bon, on prend la photo? Ouais. Photo. Ouais, 30 minutes du centre encore.
La magnifique cette petite église là, en Italie. Avec Saint-Roch, patron des pèlerins, au milieu. Ah putain, la fin est longue, hein. Ils nous font monter dans les vignes là, pour redescendre vers Aoste. Après, là j'ai vu sur Aoste. Les montagnes sont magnifiques autour d'Aoste. Attendez, je vais vous montrer ça. On va commencer à redescendre. Hop. Alors, la montagne est magnifique, hein, franchement. Waouh. Mais la ville, je vous montre ça. Ouais, je disais, ouais, c'est moche. C'est moche. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Ah. Allez, 20 minutes, le centre d'Aoste. Jolie basilique. Bon, nous on se dirige vers le centre. On fera la visite ces 18 heures là, donc on va aller directement à notre champ, qui est un peu plus haut en fait. On remonte du dénivelé. On a déjà fait 1900 mètres de dénivelé négatif pour cette journée. 30 km comme j'avais dit. Et on reviendra dans le centre demain. De toute façon on doit faire les courses, aller au supermarché. Pour se approvisionner des bons produits italiens, peut-être. Ouais, donc je ferai des images du centre d'Aoste demain. Je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Et puis, une bonne nuit. Allez, à ciao ciao.